Luka Modric succède à Cristiano Ronaldo au palmarès du trophée du joueur UEFA de l'année décerné hier à Monaco. Le Real Madrid en mode razzia remporte d'autres trophées. Ça y est, les 8 groupes de la Ligue européenne des champions 2018-2019 dévoilés. Vous aurez tous les détails dans la première partie de cette émission. La deuxième déroule le tapis rouge au majeur avec Manchester United et José Mourinho sur des braises sur la pelouse de Burnley. Autour de moi pour discuter de tous ces sujets. Ils sont là, Franck Lunyama est là. Bonjour et bienvenue Franck. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. En pleine forme? Ça va. Comme d'habitude. Juste à votre droite, c'est Fifi Asogbavi, Sa Majesté. Bonjour et bienvenue Fifi. Bonjour Angelo, je vais bien. Je salue le plateau et je salue également les invités et les auditrices et les auditeurs de cette émission. On sent la bonne santé dans votre sourire, oui, Fifi Asogbavi. En face de vous, ce n'est pas un adversaire mais un partenaire. C'est Roméo Yetor, Senior, Buenos Dias. Buenos Dias Angelo, bonjour à tous. Alléluia tout baigne. Ah oui, j'aime ça. On a également en studio deux invités, deux férus de cette émission. À ma gauche, il s'appelle Michel Takpa de New World. Salut Michel. Salut Angelo, salut à tous. Ça fait un moment. Oui, je vais bien, comme un poisson plutôt dans l'eau. Ah oui, comme un peu sur sa nouvelle moto. Intéressant. Julien dans l'été également est là, un mordu du ballon rond et surtout un grand fan du Real Madrid. Salut, encore salut, Julien dans l'été. Bonjour tout le monde, bonjour à Michel Angelo. Ouais, vous avez remarqué, je vous ai salué 3 fois. Hein, oui. Comme les 3 titres de la Ligue du Real Madrid. Voilà. Vous allez bien? En forme. Merci de nous rejoindre. Et je précise en forme comme Cristiano Ronaldo. Oh là là. En Italie. Attendez d'abord. Nous attendons également au studio Armel Ouaba. Nous saluons Elom Adobo qui assure la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Et puis nous saluons également vous, très chers auditeurs. Merci de nous recevoir chez vous. La mise en onde a été assurée ce matin par Sa Majesté Pélagie Mekoum. Je suis Angelo Fodikwe, Plateau Foot Europe. C'est parti. Et sans transition, nous parlons du joueur UEFA de l'année sans peut-être grande surprise. Ça a été dévoilé hier. Franck Lunyama, vous l'aviez annoncé la dernière fois. Vous, votre choix s'est porté sur Luka Modric et votre vœu a été exaucé. Oui, bon, oui, on a gagné, on peut dire. Maintenant, il s'agit quand même de 3 superpuissances du monde footballistique européen. Oui. Cristiano Ronaldo, Luka Modric et Mo Salah qui ont réalisé une performance inégalable pour cette année. Oui. Je pense que le meilleur choix a été fait. Luka Modric, lorsque vous regardez un peu le parcours du Real Madrid, lorsque vous regardez un peu l'impact du joueur lui-même sur le jeu de la Maison Blanche et la Coupe du Monde qui est venue, on va dire, confirmer tout le bien qu'on pense de ce joueur, un joueur de poche mais difficile à franchir. Donc je pense que le choix était quand même logique par rapport à tout ce qu'il a réalisé. S'il ne gagne pas cette année, je ne pense pas qu'il ait encore l'occasion de pouvoir soulever ce trophée. Donc, je suis parfaitement d'accord avec ceux qui ont voté, ceux qui ont fait ce choix. Et il est également très content d'avoir reçu ce prix. Nous écoutons Luka Modric. C'est un moment incroyable pour moi. Je suis très excité, très fier de ce trophée. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont permis de recevoir. Le Real Madrid, mes coéquipiers, mes coachs. Tous ceux qui m'ont supporté. Qui c'est qui vous a le plus aidé? Je pense que c'est mon père, c'est lui qui m'a emmené à mon premier entraînement, qui m'a poussé à me battre pour mes rêves. Je lui dois énormément pour tout. Voilà, Roméo, Luka Modric, vous avez suivi son speech, votre commentaire là-dessus? Je crois que c'est un couronnement de plusieurs années de travail. Le Croate a été très important pour le Real Madrid et également pour la Croatie lors du récent mondial. C'est un choix logique, même si j'avais un penchant pour l'Africain Mohamed Salah, mais je crois que c'est un choix logique. Mais en même temps, j'ai un peu peur pour Luka Modric.
Je sais qu'il a déjà affiché son envie de quitter le Real Madrid. Oui. C'est un monsieur qui n'a pas le sourire sur le visage, avec un visage fermé chaque fois. Mais cette fois-ci, c'est plus accentué. Il ne risque presque pas. Oui. Je ne sais pas si avec ce trophée, ça va être une saison de galère pour le Croate. Mais ce qui est important, c'est une belle réussite pour Luka Modric. Et on a également vu, observé qu'hier, ce trophée de Luka Modric suscite déjà, on peut dire, de la frustration dans le camp de Cristiano Ronaldo, Fifi. Il y a son agent George Mendes qui n'est pas du tout d'accord. Il parle d'une décision ou bien d'un choix ridicule. Moi, je crois que c'est un peu exagéré de sa part. D'accord. Modric mérite largement de prendre ce trophée, on l'a dit ici. Et Modric peut dire merci à sa Coupe du Monde, parce que si nous voulons seulement nous appesantir sur ce qui s'est passé au cours de la saison avec le Real, c'est vrai qu'en ce moment-là, Cristiano Ronaldo, pour moi, était favori, parce que Cristiano Ronaldo, vous avez vu tout ce qu'il a fait au cours de la Ligue des Champions et tout. Mais quand vous voyez un peu l'impact de Modric avec la Croatie, au sein de cette équipe croate-là, et puis tout ce que Modric a fait au cours de la Coupe du Monde jusqu'en finale, est devenu meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est clair que Ronaldo ne l'a pas fait avec le Portugal. Donc c'est clair pour moi que sur l'ensemble de la saison, au niveau du club et au niveau de l'équipe nationale, Modric mérite d'être choisi meilleur joueur de l'UEFA. Mais maintenant, si dans le camp du Real et de Cristiano Ronaldo, on ne comprend pas, c'est pas fair play. Moi, je pense que ce n'est pas fair play de la part de l'agent. Est-ce que c'est le joueur qui lui a dit de dire ça? Est-ce que c'est la position de Cristiano Ronaldo également? Il était absent. Il était absent. Et voilà, c'est pourquoi je dis, le fait d'être absent, est-ce que c'est parce qu'il savait que il ne serait pas le meilleur joueur. Ils le savent d'habitude. Hein. Voilà, là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas fair play. Et en tout cas, c'était un ancien coéquipier. Hein. Modric, c'était son ancien coéquipier. Réagir comme ça, ce n'est pas du tout bien. Pour moi, Modric, même si j'aime bien le joueur Cristiano Ronaldo, je reconnais que sur la saison, Modric mérite également d'être meilleur joueur de l'UEFA. Et Julien, votre mot sur le cas Modric, un joueur du Real Madrid de votre club qui succède à un autre ancien du Real. Bon, moi je le surnomme souvent le géomètre. D'accord. Si vous voyez, durant les 3 Champions League que le Real a reçus, il en fait partie, il a apporté beaucoup de choses à l'équipe. Lorsque l'équipe est au gouffre, il arrive à sortir le grand jeu. Donc moi je pense pour tout ce qu'il a fait durant la saison, il mérite amplement de devenir le meilleur joueur FIFA comme on l'a nommé. Et pourquoi pas le ballon d'or? Pourquoi pas? Justement, il tend si bien la perche. Peut-on parler de progression pour Luka Modric, Michel? En 2017, il a fini 5e au classement ballon d'or. Oui, je pense que c'est une progression fulgurante. Les uns et les autres ont déjà parlé du parcours de Luka Modric. Moi, je suis quand même pas surpris des déclarations de Mendes, parce que Mendes et Ragnola sont ces agents-là qui ne cessent d'embrouiller les gens au niveau du vieux continent. Il faut quand même être fair play, parce que Modric a montré tellement de choses depuis des années, vous l'avez dit. Et cette saison, il a corroboré toutes ces choses, notamment avec le Real Madrid. Et puis les flamboyants de la Croatie, bien sûr, avec un parcours élogieux au niveau de la Coupe du Monde. Moi, j'espère que cette suprématie de Cristiano Ronaldo et de Messi vont cesser finalement, parce qu'il y a d'autres joueurs. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé, à mon avis. Il y a Mo Salah qui est arrivé, qui vient en puissance, même si Modric a vieilli véritablement. Il y a d'autres joueurs sur le vieux continent. Mbappé, de Neymar. Mbappé, Neymar et autres. Kevin De Bruyne. Je l'espère, parce qu'ils ont tant apporté au football moderne. Maintenant, il faudrait qu'ils s'effacent. À part le trophée du meilleur joueur UEFA de l'année, il y a également Sergio Ramos qui a eu le trophée de meilleur défenseur, Keylor Navas meilleur gardien, et puis Cristiano Ronaldo notamment meilleur attaquant ou bien le plus beau but de la compétition. Voilà qui est dit concernant cette édition-là du joueur UEFA de l'année. Elle est de retour.
Cette mélodie, elle va résonner à partir du 18 septembre prochain. C'est la Ligue européenne des champions qui fait son grand retour et le tirage au sort des phases de groupe a été effectué hier du côté du forum Grimaldi à Monaco. Et nous allons passer au crible les 8 groupes de façon chronologique. Nous commençons d'abord avec le groupe A. Franck Munyama, on retrouve l'Atlético Madrid, vainqueur de l'Europa League récemment, le Borussia Dortmund, l'AS Monaco et le FC Bruges. Ce groupe A, je crois que c'est complètement à la portée de l'Atlético Madrid. Vous l'avez dit, vainqueur de la Coupe de l'UEFA cette année. Cette équipe est difficile à battre à tous les niveaux. Elle n'a pas joué la Ligue européenne des champions la saison dernière. Elle revient un peu dans la compétition. Donc l'équipe de Diego Simeone sera, on va dire, la favorite de ce groupe A. Il n'y a rien à dire. Et puis l'autre biais va se jouer entre le Borussia Dortmund et Monaco. Mais je me dis que Monaco est un tout petit peu dépeuplé avec des joueurs d'expérience qui sont partis ailleurs. On est en train de reconstruire un groupe avec l'arrivée de très jeunes joueurs. Et on parlera également de Nasser Chadli qui vient de signer et d'autres jeunes joueurs. Donc je ne vois pas Monaco faire, on va dire, le parcours qu'il a fait il y a quand même 2 saisons avec un certain Kylian Mbappé. Exactement. Donc Monaco n'a plus les mêmes forces. Par contre, le Borussia Dortmund a quand même les moyens de rivaliser avec l'Atlético et je me dis que les 2 billets se retrouvent entre le club espagnol et celui allemand. Le groupe B avec vous, Fifi Assogbavi, Barcelone, Tottenham, le PSV Eindhoven et puis l'Inter Milan. Je dirais que c'est un groupe un peu compliqué parce que quand vous prenez le groupe A, le FC Bruges est totalement loin derrière les 3. Mais ici, j'ai l'impression que c'est un peu équilibré, même si le FC Barcelone et Tottenham sont en avance. Pour moi, c'est les 2 places de ce groupe-là iront au FC Barcelone et puis à... Logiquement, au FC Barcelone et puis à Tottenham. Maintenant, entre le PSV Eindhoven et Inter Milan, j'ai du mal à me décider, même si l'Inter Milan, par rapport à son passé, par rapport à son nom, paraît passer avant le PSV Eindhoven, mais je me dis maintenant avec le PSV Eindhoven aussi on peut s'attendre à tout dans ce groupe-là. Et attention à ces 2 premiers, le FC Barcelone et Tottenham, s'ils font des faux pas, et ils pourront se retrouver facilement à la 3e place, surtout avec Tottenham. Donc pour moi, logiquement, le FC Barcelone et Tottenham sont les 2 favoris de ce groupe-là, suivis de l'Inter Milan et puis après le PSV Eindhoven. On s'intéresse au groupe C avec le Paris Saint-Germain, le Napoli, Liverpool et puis l'Étoile Rouge de Belgrade. Roméo, beaucoup déjà pensent que c'est un tirage compliqué, difficile pour le club francilien. Oui, c'est le groupe le plus relevé parmi les différentes poules de cette Ligue des Champions. Liverpool, c'est le finaliste de la dernière édition. Le Napoli, avec un nouvel entraîneur qui était passé par le Paris Saint-Germain. C'est un retour peut-être de Carlo Ancelotti au Parc des Princes. Nous avons également Étoile Rouge de Belgrade qui revient à la compétition après plus de 2 décennies. Oui. C'est un nouveau qui découvre peut-être ou bien qui redécouvre ce niveau de la compétition. Mais quand on prend Liverpool et le Paris Saint-Germain, je crois que forcément les 2 tickets iront à ces 2 équipes. Pour une première fois, le Paris Saint-Germain va jouer les gros en match de poule, ce qui n'est plus arrivé il y a plusieurs années. Le Paris Saint-Germain qui va rencontrer une équipe italienne en phase de groupe. Et Carlo Ancelotti qui était passé par le Paris Saint-Germain. Également Liverpool avec Jürgen Klopp qui connaît bien le Paris Saint-Germain. Et surtout cette compétition. Il ne faut pas lésiner sur les moyens du côté du Paris Saint-Germain. On sait que c'est une attaque qui va vite avec Mbappé, Cavani, puis Neymar. Cavani justement qui avait joué avec le Napoli, ça va être un moment de retrouvailles avec le Napoli. Et du côté de Liverpool, on sait qu'il y a Firmino, il y a Mohamed Salah, il y a Sadio Mané. Donc au niveau de l'attaque, ça va aller très vite. Ce sont des clubs à des styles de jeu différents. Maintenant, peut-être le Napoli qui va jouer le rôle de troufette entre les 2 gros. Mais bon, ça va être compliqué de pouvoir avoir les 2 places, même si le Paris Saint-Germain et Liverpool partent favoris. Je crois que ça va être un peu compliqué au niveau de cette poule-là, de voir le Napoli peut-être se hisser à la 2e position. On nous barjole souvent les oreilles avec le Paris Saint-Germain qui a envie
de gravir des échelons, de passer un cap au niveau européen. Est-ce que cette fois-ci, ça peut le faire avec ce groupe et avec Thomas Tuchel à la baguette? Je crois que le PSG, avec le PSG, c'est toujours la même chanson chaque saison. On espère bien que cette fois-ci, le coach, le nouvel entraîneur pourrait concocter une magnifique équipe pour pouvoir passer. Oui. Mais dans la poule C, avec Liverpool, je pense que le PSG et le Liverpool pourront s'en sortir facilement, même s'il ne faut pas négliger la puissance de Napoli, qui aime jouer avec le ballon. Donc, je pense que le PSG peut s'en sortir dans cette poule pour le moment, tout en espérant s'il ne tombera pas sur des adversaires plus coriaces. De toute façon, on sait que les ambiances seront très très chaudes du côté du stade San Paoli, également sans oublier à Anfield Road. Je vous permettez, oui. Lorsque vous jetez un regard tout de suite sur ce groupe C, on dira que le Paris Saint-Germain et Liverpool auront les tickets pour la suite de la compétition. Maintenant, il faut faire très attention à Naples, qui a l'habitude de jouer souvent sur l'échiquier européen. L'Étoile Rouge du Belgrade, c'est vrai que cette équipe revient pratiquement 30 ans après et elle a gagné aussi la Ligue des Champions. Bien sûr, en 91 face à Marseille. Face à Marseille. Donc, c'est une équipe bien préparée et surtout le football est-européen avec un mental difficile. Donc, regardez un peu ce que les Croates ont fait en alignant 3 prolongations. Donc, c'est un peu dans le même registre. Donc, il faut forcément faire attention à une telle équipe. Je crois que le Paris Saint-Germain doit bien se préparer, autrement ce sera la surprise de ce groupe. Tout est dit, hein. Et j'espère que ça ne fait pas peur à Fifi et à Sogbavi. Non, pas du tout. Nous allons nous pencher sur le groupe D à présent avec le Lokomotiv Moscou, le FC Porto, Schalke 04 et puis Galatasaray. Vous savez, c'est le groupe le plus équilibré. Pour moi, c'est le groupe difficile quand même à pronostiquer parce que quand vous prenez le Lokomotiv Moscou... Il n'y a pas de favori? Oui, on peut avoir 2 favoris à mon avis. Il y a le FC Porto et Galatasaray parce qu'ils sont habitués à ce genre de compétition. Maintenant, quand vous prenez le Lokomotiv Moscou, je pense que cette Coupe du Monde a donné une certaine visibilité à des clubs russes. On a vu que l'ossature de l'équipe russe est composée des joueurs qui ont une vocation locale. Et donc, il y a du répondant dans ces clubs. Maintenant, quand vous prenez le FC Porto, comme je l'ai dit, cette équipe participe souvent à ce genre de compétition, sans oublier Chia 04, une équipe dans laquelle bien sûr il y a des jeunes, même si leur entraîneur Niko Kovac est parti aux côtés de l'équipe de la Bavière, le Bayern de Munich bien sûr, et Galatasaray qui revient sans cesse dans ce genre de compétition. Pour moi ça va être difficile, mais s'il faut pronostiquer, je prendrai le FC Porto et Galatasaray compte tenu de leur expérience à ce niveau. Romain veut réagir par rapport à ça? Oui, je crois que c'est le groupe le plus bizarre. Parce que on a du mal à voir le favori dans cette poule. Donc ça se jouera jusqu'à la fin. Oui, ça se jouera jusqu'à la fin. Ouais, justement. Okay, la poule E, peut-être qui sera moins compliquée pour le Bayern Munich, avec le Benfica Lisbonne, l'Ajax d'Amsterdam et puis l'AEK Athènes. Fifi, votre avis sur ce groupe E? Je mets tout de suite le Bayern devant. D'accord. Après, je vois que Benfica peut être deuxième, mais en même temps, l'Ajax qui revient de plus en plus maintenant sur l'échiquier continental et aussi peut jouer les troupes faites dans ce groupe-là. Mais je ne pense pas que l'AEK Athènes puisse déranger ces gros, c'est-à-dire le Bayern, Benfica et puis l'Ajax d'Amsterdam. Donc pour moi, le Bayern et l'Ajax sont des favoris. Maintenant, attention, le Bayern et le Benfica sont favoris par rapport à leur expérience également sur l'échiquier continental, mais attention à l'Ajax d'Amsterdam qui peut jouer également les trophées. Franck, le Bayern qui a raté de peu sa qualification pour la finale de cette Ligue des Champions, on se rappelle bien le match en demi-finale. Et puis on se rappelle également que maintenant c'est Niko Kovac qui est arrivé du côté du Bayern avec, on peut dire, un objectif très clair, arriver quand même à remporter ce trophée. Oui, qui manque au Bayern depuis quelques saisons déjà. Je crois que le dernier titre gagné, c'est en 2013. 2013, exactement.
le Borussia Dortmund. Donc l'objectif cette saison, c'est la Ligue européenne des champions, puisque quoi qu'on dise, on sait que le Bayern va marcher sur la Bundesliga et le titre des champions est déjà acquis. C'est comme en France avec le Paris Saint-Germain. Donc dans ce groupe, les Bavarois et puis les Portugais sont devant. Les troubles faits seront l'Ajax d'Amsterdam et l'AEK Athènes. La poule F avec Manchester City, le Shakhtar Donetsk, l'Olympique Lyonnais et puis Hoffenheim. Roméo. Les yeux fermés, vous mettez votre doigt sur Manchester City qui en principe devrait survoler cette poule F. Oui. Peut-être l'Olympique Lyonnais, même si en Ligue 1 on ne sent plus les Lyonnais, mais ils reviennent peu à peu. La Ligue des Champions, c'est une autre compétition. Peut-être à ce niveau, ils vont également élever leur niveau de jeu. Manchester City occupe forcément la première place. Maintenant, la deuxième place, ça doit se jouer entre Hoffenheim, les Allemands, et puis l'Olympique Lyonnais. Julien, l'Olympique Lyonnais également attendu du côté de cette Ligue des Champions. On a déboursé beaucoup d'argent pour quand même arriver à cette étape de la compétition. Oui, bien sûr. Et Lyon se doit de prouver quelque chose cette saison. Parce que le PSG ne pourra pas tenir seul. Dans cette compétition. Il faut être accompagné. Le PSG n'a pas dit qu'il voulait être accompagné. Donc, je pense que le président, Jean-Michel Aulas, qui souvent allume les médias. Ah oui, c'est clair. Ils feront tout pour passer au moins la phase de poule et pourquoi pas espérer jusqu'au quart. En tout cas, du côté de l'Olympique Lyonnais, il va falloir être très costaud parce que les Rodaniens auront en face du Shakhtar Donetsk, une équipe qui regorge beaucoup de Brésiliens qui savent jouer également au ballon et sans oublier le club allemand de Hoffenheim. Ça va être également très très ouvert dans cette poule emmenée par Manchester City. Et nous évoquons, un projecteur sur la poule G du triple tenant du titre, le Real Madrid. Michel, on retrouve bien sûr le Real Madrid, l'AS Roma. Comment on s'en retrouve? Le CSKA Moscou et le Victoria Pilsen. Bon, vous savez, le Real est favori quand on voit son parcours durant ces dernières années. Mais attention, il y a le club de la Louve, la Roma, qui est quand même arrivé à damer les pions au club rival, le FC Barcelone, la saison écoulée. Et donc, il faut faire attention. C'est un club qui a du répondant. Je pense que l'ancien Parisien, Pastore, est parti là-bas pour pouvoir apporter un plus au milieu du terrain. Le Real peut passer, mais comme je l'ai dit, attention à la Roma et puis au CSKA Moscou. Ces équipes russes, j'ai déjà parlé de l'autre, ce sont des équipes qui ont des jeunes en leur sein, qui ont prouvé tellement de choses cette saison. Quant au Victoria Pilsen, je ne sais pas si je prononce bien le nom. Ça passe. Je ne les vois pas trop loin, mais attention, c'est encore le foot. Votre Real Madrid, encore naturellement favori dans cette poule, Julien. Bien sûr, surtout qu'il est tenant du titre. Ah oui, 3 fois de suite. Voilà, et c'est pas gratuit. Ça a demandé beaucoup de travail. Donc actuellement, le Real n'a pas perdu assez de joueurs, si on peut citer seulement Cristiano Ronaldo. D'accord. Mais il faut noter également que le Real a perdu un poids. Oui. Surtout que nous savons qu'il est à chaque saison le meilleur buteur de cette compétition. Et je vous rappelle que le Real Madrid, la compétition favorite même, c'est la Champions League. C'est là où il commence même son championnat. Oui. Voilà, donc je pense que le Real n'est pas encore favori. Pas encore favori. Ah oui, on va suivre tout ça de très très près. J'attends et surtout de voir. Chaque année, on dit que le Real va connaître une saison difficile, mais à l'arrivée, les Madrilènes prouvent le contraire. Mais cette fois-ci, je crois que il faut attendre peut-être les 2 premiers matchs du Real Madrid avant de pouvoir se prononcer, parce que chaque club va vouloir gagner le Real Madrid, et vous gagnez le Real Madrid, c'est une en tout cas excellente victoire pour vous, puisque le Real est devenu un club mythique en Ligue des Champions. Ça n'a rien à dire. Ça va être compliqué pour les Madrilènes. Et surtout, on va suivre également les débuts, les débuts en Champions League de Julen Lopetegui, parce que celui-là qui a succédé au grand Zinedine Zidane. Maintenant, le fait que le Real n'ait pas recruté cette saison, pour que cette saison aussi peut poser des problèmes au club. Vous voulez parler du banc qui n'est pas fourni? Oui, c'est vrai qu'on le disait la saison dernière déjà, que les joueurs sont fatigués, les mêmes joueurs tout le temps. Quand on prend aujourd'hui avec les Modric au milieu, avec les Marcelo, ce sont des joueurs, les Ramos et tout, Casemiro et autres, ce sont des joueurs qui sont fatigués, qui jouent pratiquement. Vous avez vu, ils ont joué beaucoup de matchs la saison dernière. Après, il y a la Coupe du Monde, la majorité était à la Coupe du Monde, ils sont revenus, ils ont repris le championnat. C'est vrai que pour le moment ça marche, mais
quand ils vont commencer encore par enchaîner, et là, ça va encore poser problème pour le Real Madrid. Moi, je pense, mais en même temps, je me dis, on a dit la même chose la saison dernière. Vous pensez une période de transition pour les merengues cette année? Oui, c'est ce que je pense. Mais en même temps, je me dis, la saison dernière, nous avons dit la même chose. Ils seront fatigués, ils ont joué. Ils sont déjà rassasiés. Ils sont déjà rassasiés. Et à la fin, ils gagnent encore la Ligue des Champions. Est-ce qu'on va encore la même chose et à la fin ils vont encore gagner la Ligue des Champions? Mais je pense que cette saison ce sera un peu compliqué pour le Real. Moi, je pense que le travail revient à Julen Lopetegui parce que le Real quand même reste l'équipe à battre dans cette compétition. 3 Ligues des Champions d'affilée. C'est une performance inégalable, ça reste jamais réalisée, jamais dans l'histoire. Donc le travail appartient à Julen Lopetegui, c'est à lui de gérer le groupe parce que, comme les autres l'ont dit, il y a tellement de matchs dans les jambes de Marcelo, de Ramos, de Casemiro, de Varane et de tous les autres. Maintenant, ils ont racheté Mariano, qui est reparti, qui est un jeune joueur. On parle de doublure à Benzema. Voilà, et il y a encore Vinicius, qui est également capable de faire des choses. Donc, c'est la gestion du groupe cette fois-ci qui va compter forcément. On ne peut pas commencer par les intérêts parce que lorsque vous gagnez 3 Ligues des Champions, vous avez forcément un impact sur la compétition. Absolument. Donc attendons de voir le début de la plus prestigieuse des compétitions des clubs en Europe pour pouvoir nous prononcer. Et comme j'ai dit, c'est la gestion de l'effectif qui va compter cette fois-ci. Et rappelons tout simplement ou précisons que gagner 3 Ligues des Champions, cela ne s'est jamais produit dans l'histoire de la Ligue européenne des champions. Ça reste quand même un fait assez mémorable. Le Real a démystifié c'est complètement cette compétition. Et nous terminons avec la poule H, Juventus Turin, Manchester United, Valence et les Young Boys de Berne. Roméo, une poule très très ouverte. Oui, mais Juventus, Manchester United, forcément, ce sont les deux gros de cette poule. Oui, Manchester United en Ligue des Champions. Nous ne parlons pas de la première ligue. C'est deux choix différents. Donc voilà, les deux places vont naturellement à ces deux équipes. On verra bien Cristiano Ronaldo avec la Juventus de Turin. Il a dit il est venu pour gagner beaucoup de titres avec la Juve. Peut-être que c'est la saison de la Juve avec Cristiano Ronaldo qui a une aura sur cette compétition. À chaque fois que le Portugais joue avec un club, avant de quitter ce club, il doit faire quelque chose avec cette équipe. Je pense que cette année également, la Juventus de Turin est très attendue, surtout avec Cristiano Ronaldo. Fifi, vous n'êtes pas forcément d'accord que la Juve soit le gagnant? Sur le papier aujourd'hui, la Juve et puis Manchester United sont les favoris. Maintenant, quand on prend le début du championnat de Manchester United, moi je suis une fan de cette équipe-là. On peut se poser déjà des questions. Mais vous n'êtes pas rassuré par le fond du jeu, c'est ça? Par le fond du jeu, et puis par les résultats. Au moins, la saison dernière, il n'y avait pas le fond du jeu, mais il y avait quand même le résultat. Aujourd'hui, déjà 2 défaites face à quel club? Le premier, c'était face à j'oublie un peu le nom, mais... À Brighton, non? Face à Brighton, déjà, on ne pouvait pas l'imaginer. Et la dernière fois, c'est quand même face à Tottenham à domicile 3-0. Je me pose déjà des questions sur la réelle forme de Manchester cette saison. Est-ce que Manchester pourra tenir en Ligue des Champions? En quelques secondes, Michel, Cristiano Ronaldo qui va retrouver son club United. Bien sûr, l'objectif c'est de gagner la Ligue des Champions avec la Goba. Maintenant, retrouver Manchester va être un aiguillon pour lui sans doute. Moi, revenant sur ce début de saison difficile de Manchester, je pense qu'on a toujours accusé José Mourinho de ne pas fournir un beau jeu. Accusé? Oui, accusé, on l'a critiqué peut-être. Maintenant, quand moi je vois cette rencontre contre Tottenham, l'autre fois, Manchester a dominé la partie. Vous allez garder cette parenthèse. Restons en Ligue des Champions et on va en parler tout à l'heure. J'espère, puisque les réalités de la Première Ligue sont carrément aux antipodes des réalités de la Ligue des Champions. On verra bien un grand Manchester. D'accord, voilà qui est dit concernant cette Ligue européenne des champions. Nous rappelons que la compétition débute le 18 septembre prochain. Le tirage des groupes du côté de la Ligue Europa, c'est ce soir, toujours au Forum Grimaldi à Monaco. La pause et nous retrouvons les majeurs. English Premier League News. Et nous ouvrons le chapitre 4 de la Première Ligue anglaise avec notamment le déplacement de Manchester United sur la pelouse de Burnley. Je vous retrouve cette fois-ci, Michel Takpa, j'espère que vous n'avez pas perdu le fil de votre pensée.
United est en danger parce que cette équipe doit nécessairement gagner pour retrouver de la confiance. En danger, oui, d'accord, parce que voilà, les 3 premières sorties n'ont pas été fameuses pour les 2 défaites en 3 matchs. Vraiment, pour les hommes de José Mourinho, maintenant il va falloir gagner lors de ces déplacements. Revenons sur le match de Tottenham. Je pense que José Mourinho a essayé dans le jeu de convaincre, puisque ce n'est pas sa méthode habituelle. Pour lui, c'est de garer le bus et passer par des contres, par le truchement de Lukaku. Est-il lâché par ses joueurs, Mourinho? Bon, pour le moment, je ne suis pas sûr. J'ai vu un Mourinho qui est sorti applaudi par le public. Maintenant, dans les vestiaires... Comment vous l'interprétez, cette sortie, en restant pendant 5-10 minutes à applaudir comme s'il était spectateur également? Vous savez, ça veut dire qu'il y a des remous au sein du grand Manchester United. On a entendu des rumeurs faisant venir bien sûr Zidane. Maintenant, José Mourinho a voulu partager cet instant avec le public qui a montré à suffisance que José Mourinho reste dans le cœur. Vous pensez? Dans leur cœur, je pense. On a vu une belle tribune très clairsemée au niveau de Old Trafford. Vous savez, ça reste dur pour Manchester parce que c'est un club mythique et venir gagner, venir les tabasser, si on peut le dire ainsi, à domicile 3-0, ça reste difficile. Oui. Mais José Mourinho est cet entraîneur qui peut sortir la tête haute. Je pense qu'il va revenir en puissance et ça doit passer forcément par ce déplacement. Je pense que c'est ce week-end. Ah oui, José Mourinho peut revenir à condition qu'il ait un autre discours envers ses joueurs parce que à chaque fois qu'il fasse une communication, on voit que c'est comme s'il met sur le dos ses joueurs. On a vu le cas Pogba, mais finalement il a remis le brassard au champion du monde et dès son premier match il a marqué. Le problème de José Mourinho, c'est sa communication avec ses joueurs. S'il règle ce problème-là, je pense que ça va aller. À Chelsea, il est parti, on a vu les Blues qui sont revenus en première ligue, qui ont véritablement produit de bons jeux. Oui. Et cette fois-ci, si ça ne marche pas avec Manchester United, il faut savoir que José Mourinho doit revoir un peu sa méthode de travail. Et en conférence de presse la dernière fois, Franck Lunyama, on lui pose la question, que pense-t-il d'avoir pris 3 buts face à Tottenham? Il donne ceci comme réponse, je le cite, j'ai gagné plus de championnats d'Angleterre à moi tout seul que les 19 autres entraîneurs réunis. 3 pour moi et 2 pour eux. Respectez, respectez, respectez. Comme toujours, il a essayé de dévier le débat. Il perd 3-0, c'est sa plus large défaite à domicile depuis qu'il est entraîneur. Donc ça lui a fait très très mal. Je ne pense pas qu'il s'agit de faire cette comparaison. Quand on l'a fait venir à Manchester United, c'est vrai que ses performances, son palmarès a joué beaucoup. Et puis l'entraîneur mythique de Manchester United, Alex Ferguson, a dit un jour, quand je partirai de Manchester, je souhaite que José Mourinho soit mon remplaçant. Et ça a été le cas. C'est vrai, c'est un bon entraîneur, mais reconnaissons quand même sur le début de cette saison, il s'est complètement loupé. 3 matchs, il n'a qu'un, je crois, une victoire. Et je pense que ça a commencé par parler. Dans les tribunes, on dit Mourinho va te faire foutre. Ouais. Donc ça veut dire tout ce que ça veut dire. Donc je ne pense pas que cette comparaison soit, on va dire, bien placée. C'est vrai, on le connaît. C'est quelqu'un qui a toujours envie de dévier le sujet, de passer à autre chose pour se mettre en valeur. Et il a dit, j'ai gagné plus de titres que les 19 autres réunis. On le sait, c'est une réalité. Y a-t-il un rapport? C'est parce que Arsène Wenger pratique. Le fait aussi qu'il y a un début de saison assez catastrophique, c'est aussi une autre réalité. Exactement. Donc il faut qu'ils comprennent que Manchester, c'est un grand club et quand vous dirigez un tel club, vous êtes exposé. Donc c'est ce qui se passe. Justement, et on suivra également la sortie de Liverpool sur la pelouse de Leicester à partir de demain samedi. Chelsea reçoit Bournemouth, Fulham est en déplacement à Brighton, Everton accueille Huddersfield, West Ham joue contre Wolverhampton, Crystal Palace se mesure à Southampton et puis Manchester City accueille à l'Etihad Stadium Newcastle United. Dimanche, Cardiff City donne rendez-vous à Arsenal. Nous avions parlé tout à l'heure de Burnley, Manchester United et puis enfin Watford donne rendez-vous à Tottenham. Nous filons du côté du pays des socios. Salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol.
Nous ouvrons la page Liga avec Senior Yetor. Oui, c'est la 3e journée donc de la Liga. Tout commence ce soir avec 3 rencontres au programme. Getafe reçoit Real Valladolid. Villarreal joue contre Girone. La Real Sociedad est en déplacement chez Eibar. Demain, samedi, Celta Vigo joue contre Atlético Madrid. Le match Rayo Vallecano Athletic Bilbao est reporté puisque le stade Vallecas est fermé. Le champ de patates. Il y avait eu un problème l'autre fois lors de la première journée, un enfant qui est tombé dans les décombres. Donc la Liga a décidé de fermer ce stade jusqu'au 15 octobre si les travaux finissaient dans le temps. Donc le match Rayo Vallecano Athletic Bilbao est reporté. Le Real Madrid joue contre Leganés et puis dimanche nous aurons l'Eventé Valence, Espanyol Barcelone en déplacement chez Alaves. Le FC Barcelone joue contre un promu Huesca et puis Betis Séville contre le FC Séville. La nouvelle également est tombée du côté de la Liga. Gonzalo Guedes est désormais du côté de Valence. Justement, donc on espère que ce joueur, ça va apporter une nouvelle ère au niveau de Valence. On sait que Valence est une équipe qui depuis longtemps n'arrive plus à titiller les grands, Atlético, le Barça et puis le Real Madrid. Peut-être que cette saison, ça va être la saison du FC Valence. On l'espère vivement. Et on espère également vivement que du côté de la Bavière, tout se passe bien. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. La première journée a été difficile. Espérons que la deuxième soit meilleure. Deuxième journée ce week-end et ça commence dès ce soir avec ce match entre Hannover 96 du Togolais Illas Bebou et le Borussia Dortmund. Ça va être un match très intéressant, on l'espère. Et puis demain, il y a la plus grosse partie de cette deuxième journée de la Bundesliga. Leverkusen qui reçoit Wolfsburg. Francfort joue contre le Werder Bremen. Hoffenheim, Fribourg. Augsbourg, le Borussia Mönchengladbach. Nuremberg sera face à Mayence Stuttgart contre Bayern de Munich. Ce sera demain. On va chercher une deuxième victoire d'affilée naturellement là-bas sur les installations de Stuttgart. Et puis dimanche, la fin de cette deuxième journée, Leipzig qui reçoit le Fortuna Düsseldorf et Schalke 04 face au Hertha Berlin. Ah oui, ce match entre la formation de Hanovre et le Borussia Dortmund, ce sera la passe de 2 pour Lucien Favre. Oui, qui sait, parce que là, sur le papier, on va dire que Borussia Dortmund, au vu de son début de saison, peut aller chercher une victoire. Mais attention, Hanovre 96, c'est un club qui souvent ne se laisse pas marcher sur les pieds à domicile surtout. Donc on imagine déjà un match assez compliqué, mais on dira que les jaunes et noirs peuvent aller chercher quelque chose. Autre question, est-ce que Benjamin Pavard, le champion du monde qui joue du côté de Stuttgart, qui rencontre le Bayern Munich, est-ce qu'il reste finalement ou voilà quoi, on va lui faire toujours la cour? Oui, normalement il reste parce que sur la proposition du Bayern de Munich, on veut l'avoir pour la saison 2019. On lui laisse le temps de grandir encore un tout petit peu avec le FC Stuttgart, donc il reste pour l'instant, mais les dirigeants bavarois ne le quittent pas des yeux. Ils veulent avoir ce jeune défenseur qui promet beaucoup pour l'avenir, pour quand même remplacer les Boateng, les qui prennent de l'âge. Donc je pense qu'ils ont un œil sur lui. Et c'est déjà, on va dire, passez-moi le mot, un match intéressant pour lui de jouer avec un club qui est derrière lui. Donc voilà. Et on sait très bien que du côté du Bayern, on ne lésine pas du tout sur les moyens quand vous êtes très très bon. Et voilà, c'est ce qu'on a dit. On va cette fois-ci dans le pays où on est ballon d'or. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Le Calcio avec la 3e journée, on attend toujours impatiemment, surtout les fans de Cristiano Ronaldo attendent vraiment ce premier but sous les couleurs bianconeri. Mais on s'intéresse d'abord au match Milan AC AS Roma. Le Milan AC qui est classé 17e face à la Roma 5e. Ça se joue ce vendredi, Fifi. Non, nous sommes à quelle journée du championnat? C'est la 3e journée qui va se jouer.
Et ce n'est pas encore très grave pour le Milan. Hein. D'accord. Oui, mais le Milan peut se relancer avec ce match, même si la Roma, sur le papier, est favori. Vous savez que la Roma essaye quand même, les deux clubs ont essayé quand même de faire venir des joueurs. Oui. La Roma, on parlait tout à l'heure de Pastore, qui est allé au niveau de la Roma et qui a même déjà marqué avec la Roma. Mais je me dis que ce sera un match intéressant. Mais sur le papier, la Roma pas favori vu le début du championnat de Milan C. Mais ça peut être également la Roma, le Milan peut vouloir maintenant mieux faire ou bien reprendre un déclic voilà pour le Milan à partir de ce match-là, mais ce sera quand même un match à suivre intéressant. Et autre match à suivre qui seront également intéressants, c'est Bologne qui accueille l'Inter Milan. La Juventus de Cristiano Ronaldo sera sur la pelouse de Parme. Dimanche, on aura d'autres rencontres. La Fiorentina se mesure à l'Udinese. Napoli joue contre la Sampdoria en déplacement à la Lazio Rome. Accueille Frosinone. Cagliari est au révélateur de l'Atalanta Bergame. Sassuolo accueille Genoa. Chievo Vérone joue contre Empoli. Et puis duel entre Torino et Spal Ferrara. Dernière question concernant cette Serie A italienne. Il y a la Juventus qui est intéressée par Marcelo, le joueur du Real Madrid. Oui, il a dit qu'il aimerait jouer... On veut dépouiller tous les grands du côté du Real. Au moment donné, il faut le faire parce que la Juve veut gagner la Ligue des Champions. Quand vous avez les moyens pour acheter les bons joueurs, vous le faites. Maintenant, Marcelo, au niveau de la Juve, il me semble que dans un match, il a été remplacé, il n'était pas d'accord. Je me souviens plus, c'est l'heure de la deuxième période. Voilà, il a été supprimé par le changement. Donc là, je crois que s'il a affiché son envie de partir, il faut le laisser. Il a envie de découvrir également d'autres championnats, vivre une autre chose que de rester au Real Madrid pendant plusieurs années maintenant. Et concernant le cas Cristiano Ronaldo qui ne marque pas avec la Juve, il faut comprendre que ça fait 2 matchs. Le coach Massimiliano Allegri a proposé 2 systèmes de jeu. Cristiano Ronaldo qui avait joué à la pointe de l'attaque, mais dans le deuxième match, il est mis sur le côté. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à lui trouver son meilleur emplacement pour pouvoir marquer. Et on annonce également un probable départ de Paulo Dybala du côté du Real Madrid. On va suivre également ce dossier de très très près. La pause et cette fois-ci... Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. La Ligue des talents, la Ligue 1 Conforama, la Ligue des champions du monde, c'est ça. Si vous voulez, on peut tout mettre dans la casserole. Ça fait quand même ça, c'est ça, la Ligue 1 avec la 5e journée, c'est ça? La 4e journée. 4e, d'accord, justement. La 4e journée, Lyon qui reçoit Nice à partir de ce soir. Ça doit être un très très bon match. Mais j'ai peur pour les Niçois. Jusqu'à présent, aucune victoire. Aucune victoire. Ils ont pris 4 face à Dijon. À Dijon le week-end dernier. Maintenant, ils jouent Lyon. Je ne sais pas si Balotelli va jouer ce match. Voilà. Donc, on verra. Est-il le sauveur? Puisque la dernière fois, on disait que Balotelli et Pléa n'étaient pas là, c'est pourquoi ils ont pris 4. Maintenant, on verra bien. Et Lyon aussi, qui a envie de victoire, qui veut être collé au Paris Saint-Germain. Je crois que ça va être un match difficile pour les Niçois. Mais bon, souhaitons quand même bonne chance. De toute façon, on va suivre de très très près cette rencontre entre Lyon et Nice. Et le samedi, Nîmes qui reçoit le Paris Saint-Germain. Vous savez déjà que Nîmes a fait du mal à Marseille 3 buts à 1, et ce sera pas facile pour le Paris Saint-Germain. Les crocodiles de Nîmes. De Nîmes qui veulent déjà dès le début de ce championnat s'assurer le maintien. Absolument. Et avoir plus, parce qu'ils savent que au fil des journées ce sera compliqué. Et face au Paris Saint-Germain, ils ne sont pas favoris. Les Nîmois, mais ils vont jouer le tout face au PSG. Angers qui joue Lille, Dijon qui reçoit Caen, Guingamp offre son hospitalité à Toulouse de Mathieu de Séville, Reims qui reçoit Montpellier, Strasbourg et Nantes qui s'affrontent, et puis le dimanche Saint-Étienne, Amiens, Rennes, Bordeaux, et en clôture Monaco joue Marseille. Ah oui, ça doit être un match assez magnifique à voir. Magnifique parce que les deux clubs sont pratiquement à égalité, ils ont déjà perdu cette saison, et Monaco va recevoir Marseille dans son nom. On sait que Marseille, depuis la saison dernière, n'arrive pas à jouer les gros. C'est facile, c'est difficile pour Marseille de jouer les gros.
Maintenant, est-ce qu'avec l'arrivée de Strootman, 25 millions d'euros, c'est ça? 25 millions d'euros, on voit déjà sa combinaison avec Gustavo. On parle déjà de cette combinaison en milieu avec Gustavo qui va faire des étincelles. On espère que ça va se faire dimanche à Monaco. Et quels sont les supporters qui feront plus de bruit au stade Louis II? Je crois que ce sont les Marseillais, puisque c'est difficile d'avoir des vrais supporters monégasques qui ont déjà du mal à remplir le stade et qui ne donnent pas de la voix. Mais on connaît les Marseillais, même s'ils sont en déplacement, ils donnent de la voix. Absolument. À domicile, ils donnent de la voix. Et là, sur ce point, Marseille n'est pas favori. Maintenant, sur le terrain ça même... fait 1-0. 1-0. Maintenant, sur le terrain, on verra Marseille. Est-ce que Marseille va pouvoir titiller notamment Monaco? Et comme on le dit du côté des Phocéens, droit au but. Il va falloir envoyer les ballons. Peut-être que l'arrivée de Strootman peut leur permettre de réagir, et puis du jeune attaquant Nemanja Radonjic. Oui. Donc voilà, peut-être qu'ils ont comblé le vide qu'ils voulaient combler. Oui. On va les voir à l'œuvre désormais. On suivra également ça de très près. Tu l'avais annoncé que mon joueur Mariano Diaz a quitté la Ligue 1. Il est parti finalement. Oh là là. Bon, il est allé dans un club que vous aimez également. D'un club, mais j'aime bien parler de lui chaque... de journée de Ligue 1. De Ligue 1. Oh là là, la nostalgie. Et ça se termine pratiquement dans la bonne humeur. Et nous allons, comme d'habitude, saluer des inconditionnels. Et surtout en ce jour spécial, on va souhaiter un très très bel anniversaire à notre ami de tous les jours, Aristide Kouévidjian, le seul qui a choisi de faire le journalisme dans sa famille, et qui est également DJ, parce qu'on ne lui connaissait pas ça avant. Oui, il est... Je ne sais pas. Il est à l'aise partout où il passe. Joyeux anniversaire à lui. Absolument. Joyeux anniversaire à toi, Aristide Kouévidjian. Que du bonheur à toi. En écoutant cette mélodie, on va profiter pour saluer des inconditionnels. Roméo Yetor. Voilà, des salutations vont à Padé, tous ceux qui sont à l'écoute, et puis joyeux anniversaire à mon cher ami Aristide Kouévidjian, monsieur tout-terrain. Michel Takba. Bon, bonjour à la famille Anipa, bonjour aussi à la famille Takba, et puis bonjour à tous ceux qui sont sur la plateforme 228 Nouvelle Vision. Julien. Je salue la plateforme PFE, et le groupe 100% Foot, JB, FC et un ami à moi, Anaconda Géant. Anaconda Géant. C'est un humain qui s'appelle comme ça? Oui, c'est le supporter numéro 1 de Cristiano Ronaldo. Lorsque Cristiano va marquer la prochaine fois, on va l'inviter spécialement. Sans souci, il sera là. Franck Winyama. Donc bonjour à tous les inconditionnels de cette émission, on est ensemble. Fifia Sogbavi. Bonjour à la plateforme PFE. Je n'oublie pas Maman Togo qui nous suit, tous les supporters, je salue tous les supporters du Paris Saint-Germain et de Manchester United. Et un coucou spécial à Youssif, un grand supporter de Manchester United. On a beaucoup de courage à lui, le confrère Youssif. Nous saluons Dovier Issam, Ahmed Benayassou, Joël Aïe, Dagan la Madrilène, prends rétablissement à toi, Modeste Moussa, à Sam Essiomlé, à tous les joueurs de Soli FC. Nous n'oublions pas tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE, Benoît Nousoukwe, Sewa, Fabio Mousse, négociateur Blackfic, Zarif, bien sûr, le Madrilène, Tao. Et ça se termine comme ça. Merci Michel d'être passé. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci également à Julien. Oui, c'est un plaisir. Franck, merci d'être là. On est toujours ensemble, et puis voilà, excellent week-end à toutes et à tous. Oui, merci Roméo Yetor. Merci Seigneur. Merci également à Fifia Sogbavi. Au passage, nous saluons Armel Waba qui nous a posé un gros lapin. Bonjour également à Ezekiel Aïataï. Oui, demain et dimanche, les matchs du tournoi Trophée Sport FM continuent du côté de la Jeunesse Club d'Aguanivé. Faites massivement le déplacement. On vous souhaite un très bon week-end sportif. La mise en onde a été signée Sa Majesté Pélagie Mekoum. La mise en vidéo, c'est la griffe de Elom Adovon. Merci à vous tous. À très bientôt sur Sport FM. Ciao, ciao. Joyeux anniversaire.